Et comme annoncé en entame de cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau M. Tanguy Gaouma. M. Tanguy, bonjour. Bonjour. Je tiens à rappeler que vous êtes conseiller spécial du président de la République, secrétaire permanent du Conseil national climat. C'est exact? C'est exact. D'accord. Donc avec vous, justement, question de parler de ce Conseil climat. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour présenter le Conseil climat, je pense qu'il faut remonter un peu plus dans l'histoire. Le Gabon a toujours eu une tradition environnementale importante. Donc on a vu en 1972, après la conférence de Stockholm, nous avons créé un ministère de l'Environnement. En 1992, après la conférence de Rio, nous avons créé la première loi sur l'environnement. En 2002, au sommet de la Terre à Johannesburg, nous avons annoncé la création des parcs nationaux. Et le Conseil climat intervient en 2010, après la participation du président Ali Bongo Ondimba à la COP de Copenhague, où il a été un des rares chefs d'État africains à participer au dernier huis clos qui a réuni une vingtaine de pays au monde pour discuter justement de l'accord qui devait aboutir à Copenhague. Après cette COP, le Conseil climat a été créé. Le Conseil climat a donc été créé, hérite déjà de cette forte tradition environnementale au Gabon, mais a une partie supplémentaire, c'est qu'il adopte une nouvelle position voulue par le chef de l'État, qui est de passer de la conscience environnementale à une véritable stratégie de développement durable. Donc notre mission, elle est plutôt simple, c'est de proposer une politique climat, donc qu'on appelle le plan national climat, et de suivre et de piloter avec les ministères concernés sa mise en œuvre. Au-delà de ça, le Conseil climat est depuis 2 ans donc l'autorité nationale désignée au Gabon auprès du Fonds vert pour le climat, bon, pour tout ce qui est financement vert, et également fait office de point focal auprès de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, donc est en charge des négociations sur le climat auxquelles prend part le Gabon. D'accord. Donc on sait qu'en l'instar d'autres pays, le Gabon également est touché sur ces questions en ce qui concerne le climat. Est-ce qu'on peut avoir justement la politique en la matière du président de la République sur ces questions? Alors, la politique du président de la République peut se résumer en une phrase. C'est saisir les opportunités de la crise climatique tout en se protégeant de ses conséquences. C'est vraiment saisir les opportunités de cette crise parce qu'il croit que chaque crise a ses vertus et se protéger des conséquences désastreuses des changements climatiques. Saisir les opportunités, je peux vous donner 2 exemples. Le premier, l'interdiction de torchage. En 2010, le président de la République a interdit le torchage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette interdiction-là, grâce aux travaux du plan national climat, on voit qu'elle a pu accompagner le développement d'un marché gazier. Aujourd'hui, on a 2 centrales à gaz qui fonctionnent avec du gaz, donc celle de la Linakiri et celle de Port-Gentil, et qui fonctionnent avec du gaz qui est en partie du gaz torché. Donc ce gaz qui était avant torché, envoyé dans l'atmosphère et qui polluait, est désormais réutilisé pour faire de l'énergie. Donc c'est une véritable opportunité qui a été saisie à partir d'une problématique environnementale. Deuxièmement, c'est l'interdiction d'exploitation du bois en grume. Également, décision du président de la République qui au départ n'a pas été totalement bien comprise, mais aujourd'hui, cette décision a permis qu'on limite la déforestation du secteur forestier parce qu'on a extrait moins d'arbres, parce qu'il fallait développer les industries, etc., et valoriser le bois. Et aujourd'hui, grâce à cette décision qui a aidé environnementalement, donc à réduire nos émissions, grâce à cette décision, nous sommes aujourd'hui le premier producteur africain de contreplaqué. Donc on voit qu'avec 2 éléments pris dans le cadre des changements climatiques, on voit bien comment ça peut être transformé en opportunité économique. Et même pour aller plus loin, pourquoi c'est une opportunité également de changement climatique? Parce qu'il nous oblige à faire de la prospective. Dans le cadre, par exemple, de notre plan électricité, aujourd'hui, 50% de notre électricité est produite quasiment avec de l'énergie fossile, donc du fioul ou du charbon. Et on sait très bien qu'en 200 ans, l'humanité a utilisé les 100% de pétrole qui avaient mis 200 millions d'années à se former sous nos terres. Donc il n'y a quasiment plus de pétrole d'ici 50 ans, tous les experts s'accordent. Et donc si on continuait avec la stratégie actuelle, c'est-à-dire juste des centrales à gasoil, à fuel, dans 50 ans, on serait incapable de répondre à notre demande énergétique. Le président de la République a pris la décision de mettre en place une stratégie énergétique qui fixe en 2025 que le mix énergétique du Gabon doit être plutôt à 80% d'hydroélectricité et 20% d'énergie renouvelable. Donc on n'aura plus du tout d'énergie fossile. D'accord. Alors, monsieur le conseiller, aujourd'hui, le président de la République en a fait son cheval de bataille, un engagement donc au niveau international. Où en est-on aujourd'hui? Alors, c'est fort de toute cette conviction nationale d'abord que le président de la République a été désigné
en janvier 2017 coordonnateur du comité africain des chefs d'État et de gouvernement sur les changements climatiques. Donc, il a été désigné par ses pairs pour coordonner ce comité-là, qui a pour rôle de porter la voix de l'Afrique et de mener les négociations au niveau maintenant des chefs d'État africains. Donc, le président a été désigné comme coordonnateur de cette initiative-là. Et en juin 2017, à Libreville, lors de la conférence des ministres africains de l'environnement, ils ont demandé aux chefs de l'État d'être également le champion de l'initiative africaine sur l'adaptation. Donc vous voyez que là, il y a deux chevals de bataille qui montrent la reconnaissance du chef de l'État au niveau africain international sur cette question-là. Il porte désormais la voix de l'Afrique sur les questions climatiques et de manière personnelle, les Africains, les ministres africains ont demandé son engagement sur la question de l'adaptation pour laquelle une tournée sera effectuée d'ailleurs. D'accord, on parle d'une tournée, donc une tournée diplomatique, c'est cela? Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur? Alors, cette tournée diplomatique, elle répond à la stratégie du président de la République. Donc, cette tournée diplomatique, c'est le déroulement d'une feuille de route. Lorsque le président de la République a été désigné comme champion en janvier, il a, en décembre, à l'occasion du One Planet Summit, annoncé une forte contribution pour permettre à l'initiative de fonctionner. Il a organisé à Libreville une réunion des partenaires en février, de tous les partenaires africains, l'Union africaine, la BAD, l'UNECA, pour venir discuter de comment on va mettre en œuvre, comment on va opérationnaliser pour les 3, 4, 5 prochaines années cette initiative qui répond à une question vitale pour l'Afrique. Il faut savoir que les changements climatiques n'ont pas de frontières. D'accord. Et pire, ils sont discriminatoires. Donc ça veut dire que c'est ceux qui polluent le plus qui seront peut-être les moins touchés. Et ceux qui polluent le moins, comme les pays les plus pauvres et les États insulaires, qui vont être le plus touchés. Donc aujourd'hui, l'Afrique va sûrement être un des continents les plus touchés par la question des changements climatiques. Donc l'adaptation, donc comment nous allons adapter nos politiques, nos stratégies, nos projets aux changements climatiques qui vont bientôt arriver, est une question prioritaire pour l'Afrique. Donc le président de la République a pris ce cheval de bataille. Donc janvier désigné au chaos, juin désigné à l'initiative, décembre, annonce de la contribution, février, réunion des partenaires à Libreville, il y a un mois à Bonn, mise en place d'un comité stratégique, et là, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, effectue une tournée pour aller rencontrer les principaux bailleurs, mais également les principaux partenaires pour leur présenter l'initiative et solliciter leur participation à la table ronde qui sera organisée à New York le 22 septembre 2018. Okay. Monsieur le conseiller, merci pour ne pas tout épuiser sur ce plateau. Peut-être nous en dire un peu plus avant de pouvoir conclure notre entretien. Donc, juste un dernier mot donc, sur cette table ronde, c'est qu'elle va également permettre de présenter quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'est un rapport sur la vulnérabilité de l'Afrique par rapport au changement climatique. Donc, il y a un gros travail technique qui est en train d'être fait par un cabinet et l'ensemble des institutions africaines à la demande du chef de l'État. Il y a un gros travail technique pour pouvoir quantifier, qualifier quel va être l'impact réel des changements climatiques sur nos populations et sur notre développement. Et ce rapport va être présenté également à la table ronde de New York le 22 septembre. Merci, monsieur le conseiller. Merci. Voilà, je tiens à rappeler que nous recevons sur ce plateau M. Tanguy Gorma, qui est conseiller spécial du président de la République et secrétaire permanent du Conseil national climat, au centre des débats justement les questions liées au climat.